Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Alors, je vois une mare avec des canards et des tout petits canetons qui sont adorables. Je vois de la verdure, de l'herbe, des arbres. Il y a pas mal de gens qui ont débarqué depuis qu'on est ici. Des fleurs au loin, roses. Et il y a un caddie qui est renversé pour je ne sais quelle raison. Voilà. Tout ce que tu vois? Ouais, après il y a des grands remparts là en face de nous en pierre. Et puis un banc en face aussi, vert. Est-ce que tu peux te concentrer sur ta respiration? Ça peut aider si tu fermes les yeux et que tu enlèves ta main de devant ta bouche. Je suis chiant sur une échelle de 1 à 10. Non, ça va. En fait, j'ai l'habitude, j'ai l'impression d'être en cours. Ah ouais? Où mon prof me dit non, te mets pas comme ça, comme ça. Ça, c'est ma grande expertise d'acteur. Non, alors, ouais. C'est juste pour que tu puisses vraiment te concentrer sur ta respiration. Tu prends quelques grandes inspirations, expirations. C'est où que tu la sens la plus? C'est dans mon nez. Dans ton nez. Mhm. Et d'habitude, tu respires plutôt avec le nez ou la bouche? Je crois que c'est avec le nez. Je crois. Je sais pas. Je crois que c'est le nez. Ok. Donc déjà, sur des questions simples, ça commence à devenir compliqué. Est-ce que tu apprécies ton nez, Sarah? Ouais, ça va. Oui, c'est vrai. Mais ça va. Ouais. Est-ce que tu peux te concentrer sur ce que tu entends et me dire? J'entends des enfants qui jouent, je pense. En tout cas, qui parlent. J'entends les canards. Et voilà, j'entends surtout les enfants en fait, qui parlent très fort. Voilà. Si on observe tes émotions, là, à part le stress ambiant d'être avec ces écouteurs sur la tête, qu'est-ce qui se passe? À part le stress ambiant, ça va, je suis plutôt détendue, je suis calme, je me sens calme. Donc, ouais, je me sens sereine. Si je t'attrape là maintenant, tu penses à quoi? J'étais en train de penser à mes parents et me dire est-ce qu'ils vont écouter l'interview? Voilà, c'est ça que je me disais. Je ferai en sorte de leur envoyer par mail, si tu veux. Ça marche. Est-ce que tu peux me décrire un de tes trajets, soit que tu fais à Paris, soit que tu faisais avant en Normandie? Un trajet que tu aimes bien et avec le plus de détails que tu puisses me donner. Ok, alors il y a un trajet que je fais assez souvent dans un café que j'aime bien, qui est dans le 13e arrondissement. Tu fais le trajet dans le café? Non, pour aller au café plutôt, pardon. Donc je pars de chez moi, je prends l'ascenseur, puis je vais jusqu'au métro qui est à... T'habites au combienième? J'habite au 6e, D'accord. voilà. Donc l'ascenseur est quand même plus agréable. Okay. Et ensuite je prends le métro qui est à quelques mètres de chez moi, jusqu'à... Alors, c'est quand je suis flemmarde, parce qu'en vérité j'ai 2 stations pour rejoindre une autre ligne. Mais quand je suis trop flemmarde et qu'il fait beau, j'y vais à pied directement. Ensuite, je prends cette autre ligne et puis j'arrive, j'ai juste 3 minutes à marcher jusqu'à ce café. Voilà. Elle ressemble à quoi la route? La route, déjà pour aller jusqu'au métro, c'est un grand boulevard en fait. Donc il y a plein de restaurants partout, il y a un cinéma. C'est vraiment agréable, c'est vivant, mais c'est agréable, très familial. Ensuite, il y a le métro, donc bon, c'est pas très, très agréable, c'est gris. Mais ce qui est sympa, c'est que la ligne 6, c'est ouvert, donc on peut voir dehors. Mais par contre, c'est pas le côté où on voit la Tour Eiffel, c'est l'autre côté, donc c'est moins agréable. C'est pas grave. Et ensuite, quand j'arrive là-bas, le quartier est différent. Il y a beaucoup plus de grands bâtiments, de tags. Moins sympa en fait. C'est plus agréable là où j'habite, je trouve. Donc tu vas dans un café dans un endroit moins sympa? Ouais, non, le café est sympa, mais juste l'endroit après pour y aller quoi. C'est quoi le nom de ce café? Ça s'appelle le Caillot Café. Voilà. Évidemment, je ne le connais pas. On habite dans des endroits très différents, donc enfin très très loin. Dans ce café, tu y vas souvent avec qui? J'y vais souvent seule. Toute seule? Ouais, toute seule. La plupart du temps seule et parfois avec ma meilleure amie qui n'est pas sur Paris. Donc, quand elle est là, elle m'accompagne et quand elle n'est pas là, j'y vais seule. Okay. Tu peux me décrire ce café?
Il est pas très grand. Et en fait, il est assez chaleureux. À l'entrée, il y a une balançoire. Je me suis jamais assise dessus, mais il y a une balançoire. Il y a une pièce qui est bleue turquoise et une autre pièce qui est rose clair. Et il diffuse souvent sur des projecteurs des musiques, des clips. Voilà. C'est une espèce de barbershop en fait. C'est ça. Bon, tu peux fermer les yeux? Oui. J'aimerais que tu t'imagines endormi quelque part. Avec tout ce que tu entends, ce que tu ressens. T'es où? Je suis, je pense, dans un parc, dans de l'herbe. T'arrives à savoir à peu près où est-ce que t'es en France? Ouais, je pense que je suis peut-être même au but de Chaumont. Ouais. Ouais. Tu connais bien les buts de Chaumont? Je connaissais pas et depuis peu, oui, quand même, parce qu'on a souvent cours par là-bas. Et t'es de quel côté? Je suis à l'entrée, je sais pas s'il y a un côté, mais face au grand rocher là. Ouais, voilà. okay. Donc ouais, l'entrée mairie. Ok. Si dans ton imagination tu ouvres les yeux, tu vois quelqu'un s'approcher de toi. C'est qui? Je pense que c'est mes camarades du cours Florent du coup. Parce Ils que sont plusieurs. Ouais, ils sont plusieurs. Ouais. Okay. Il y a qui? Il y a Lila, il y a Nadir, il y a Mathieu. C'est ça avec qui je suis le plus souvent. Ils sont habillés comment? Ils sont habillés à la cool, t-shirt, jean, basket, une petite veste, parce que bon, on est à Paris, il fait pas très chaud quoi. C'est qui a le plus de skill? C'est Nadir. Ah, voilà. C'est ça. Nadir, il se fait regronder dans toutes les interviews. Donc, Ah oui, c'est vrai. Hein? Non, mais il y a toujours un moment où on parle de Nadir. Donc c'est pour ça que je lance ça. C'est une star, Nadir. Certainement. Moi, je l'aime bien. Alors, bah, il y a une personne qui te dit quelque chose de ce groupe. Déjà, c'est qui te parle? Nadir? C'est possible, ouais. C'est celui qui parle le plus. C'est obligé Oui, que ce c'est soit aussi Nadir. ouais. C'est un bavard, c'est obligé que ce soit lui qui entame la Qu'est-ce qu'il te dit, Nadir? Il me dit tu peux venir faire troisième œil pour nous? C'est quoi tes émotions là alors? Là, je suis toujours à ce moment-là dans le parc. Ouais. Pas entre nous. Ouais, j'allais le dire, moi ça va. Je suis contente de pouvoir aider. Je me dis cool, je peux rendre service. Donc ok, pas de souci, mais on reste au soleil. C'est quoi le pire défaut ça? C'est le mensonge ou la lâcheté. Mais quelque part, je me dis que la lâcheté, c'est un peu une forme de mensonge. Très bien. J'allais te reprendre, mais je me suis dit, il y a un flot de pensée là. Si je te parle de sable, on est où? On est chez moi en Normandie, en basse Normandie, sur une plage à Donville. C'est là où j'allais le plus souvent. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui pensent que le Mont Saint-Michel est en Bretagne? Que c'est faux. Il suffit de regarder géographiquement. C'est en Normandie. Je pense que je vais organiser un grand débat. On va pouvoir prendre toutes les personnes au cours Florent à droite qui pensent que le Mont Saint-Michel est en Normandie et à gauche s'il est en Bretagne. On pourra aussi vérifier d'où ils viennent. Peut-être que les gens sont biaisés, je sais pas. C'est quelque chose que j'avance, mais... Je pense que c'est beaucoup biaisé, oui. C'est quoi la meilleure qualité? La meilleure qualité, c'est la gentillesse. C'est la sincère gentillesse. Ouais. Ok, alors on part ensemble sur un bateau. T'aimes pas la mer? J'ai le mal de mer, donc... Pour une Normande, hein. Ouais, okay. C'est moyen. Alors, du coup, on part pas sur un bateau parce que tu m'envoies bouler, tu dis non, écoute, Abraham, j'ai pas du tout envie de partir sur un bateau. Très bien. Tu sais quoi, on va faire un trek dans le désert. T'es déjà allé dans le désert? Non, jamais. T'es allé dans un pays du Sud, quelconque? Je suis allée au Maroc. Au Maroc, donc déjà t'es proche du désert, ok, d'accord. Moi je t'emmène dans un autre désert, je t'emmène vers Oman.
Tu vois où c'est? Pas du tout. Pas du tout. C'est en bas de l'Arabie Saoudite, Ok. à frontière avec le Yémen. Donc là, t'as du désert et rien. Super, génial, incroyable. Et je te dis, bon, on va passer 2 semaines ensemble. Là, tu me dis, écoute, mec, on se connaît pas, mais on oublie cette partie-là de l'histoire parce que sinon, on y passe déjà une semaine de préparation. Et je te dis, écoute, ramène des trucs avec toi pour qu'on s'amuse un peu. Quel livre tu m'apportes? Quel livre pour s'amuser? Ouais, ou non, mais de manière générale, genre, ce serait quoi le livre qu'il faudrait que tu apportes? Euh, Je dirais, pour passer un peu pour une fille un peu cultivée, j'adore L'étranger d'Albert Camus. Enfin, c'est toujours un livre qui m'a beaucoup marqué. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, je crois que je l'ai lu qu'une seule fois. Parfois, je relis juste quelques chapitres, quelques parties. Mais l'histoire, elle m'a toujours. Enfin, je l'ai toujours en tête, quoi. Donc, ouais. Et puis, si je veux faire un peu moins intello, je prendrai un des Harry Potter. Un des Harry Potter. Okay. Lequel? Le 5, évidemment. Le 5. Ouais, okay. Mon Harry Potter préféré, c'est Le Prince de Sang Mêlé. Hein. Bah, ouais, bon, c'est comme ça. C'est Snape. Merci beaucoup. C'est toujours sympa quand les gens ils sont d'accord avec toi sur des Harry Potter. Un film ou deux ou une série, ce que tu veux. Alors là, très bonne question. Merci. Je crois que je dirais un Disney, pareil, qui m'a marqué. C'est des choses qui m'ont marqué, hein, qui s'appelle Vice Versa et que j'ai vu plein de fois. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois que je décide de le regarder, c'est dans des moments avant des moments stressants en fait. Ce film me déstresse. Okay, donc le désert, ça te stresse? Ben, s'il n'y a pas d'eau, quand même, on peut stresser un peu, ouais. Non, mais attends, tu rigoles, on a pris de l'eau, quand même, abuse pas. Je te dis pas, on est paumé sur une île déserte. Bah attends, tu rigoles. Non, mais c'est une épreuve quand même. C'est une épreuve, donc bon. C'est sûr, si t'es jamais allé dans le désert, je peux comprendre. C'est ça, il fait chaud et tout. Non, j'ai besoin de me déstresser. La nuit, il fait très froid par contre. C'est vrai aussi, ouais. Donc, non, vice versa, c'est très bien. C'est très très bien. T'apportes de la musique, c'est quoi? Queen. Bohemian Rhapsody. Okay. Ouais. Très très basique, hein. C'est vrai? Oh non! Non, t'es la première à dire ça. Cool. Je rigole, mais j'aime beaucoup. Et si on écoutait une musique, là, ce serait quoi? Là, tout de suite, ce serait la musique de... J'aime trop cette musique. De la BO de Call Me By Your Name, qui s'appelle Mystery of Love. Par un... Je ne saurais pas dire le nom, par contre, de l'artiste. Okay. Il y a aussi Ravel dans Call Me By Your Name. Oui, possible. Oui, tout à fait. C'est le morceau de piano qui se répète souvent. Ouais. La barque. Ouais. C'est Ravel. Ça, c'est un super morceau. Voilà, c'est juste... je te donne des notes comme ça. Mais... Une œuvre d'art? Si t'as pas spécialement genre de statue de peinture en tête, une œuvre d'art, ça peut être tout. Donc ça veut dire Bohemian Rhapsody, ça peut être en une... Tu vois. Non, mais moi je dirais une des peintures de Monet. Ok. Laquelle, je ne sais pas, parce qu'il faudrait que je les voie toutes pour être sûre de choisir laquelle je veux. Donc on organiserait une espèce de vernissage où tu pourrais toutes les voir, et puis ensuite tu choisirais, c'est ça? Exactement, je choisirais la plus colorée. La plus colorée? Ouais, la plus belle. Bah, en soi, si tu prends... Ouais, mais si tu prends son plus gros travail, il y a de tout dedans. Donc voilà. Est-ce que tu peux me donner un mot, Sarah? Calme. Un instrument? Le piano. Tu fais du piano? Non, j'aurais... Pourquoi alors? Pourquoi le piano? Déjà parce qu'on en a parlé il y a 30 secondes, et aussi parce que je trouve que c'est un instrument tellement agréable et tellement calme, et on peut tout faire avec le piano, j'ai l'impression. Je sais pas, j'adore le piano. Alors on peut presque tout faire avec le piano, parce qu'en fait on peut pas faire un crescendo correctement. Ok. Enfin, il y a plusieurs trucs que tu peux pas faire avec le piano, mais c'est pour ça. Au niveau de l'intonation, par exemple, t'es très limité parce que c'est une question de vitesse. Quand tu touches quand tu appuies sur les touches. Par exemple, avec un instrument à cordes, il y a des choses. Par exemple, le vibrato, c'est impossible à faire au piano. Il y a ce genre de choses. Mais ouais, on peut presque tout faire. La construction.
Je suis pas Donc musicienne. si tu pouvais jouer un instrument genre parfaitement, pour toi ce serait le piano direct. Non, je crois pas en fait. Ah ouais? Non, je crois Ok, que ce alors. serait la guitare électrique. La guitare Ah, électrique. j'adore. Ok, d'accord. Ouais. Tu jouerais quoi alors? Bah du Queen. Ouais, tu jouerais du Queen. Ouais, évidemment. Un groupe d'interprétation de Queen. Ouais, Ok. c'est ça. Très bien. Un verbe? Vivre. Un objet? Un téléphone. J'allais dire mon téléphone, mais un téléphone. C'est peut-être pour ça que t'es pas si calme. Ouais, c'est possible. Il faut que je me tienne éloignée de ça. Ouais, je suis aussi coach de vie. Un métier? Je vois ça. Un métier écrivain. Écrivain. Ouais, Ok, au masculin. écrivaine. Bah, Non, ouais. Moi, I'm pointing out things. Hein. Je suis pas un paysage. Un paysage. Ah, la Tour Eiffel, de nuit. La Tour Eiffel de nuit. Ouais. Parce que tu sais que la Tour Eiffel de nuit est encore sous copyright. C'est-à-dire que tu peux pas prendre une photo de la Tour Eiffel de nuit et la monétiser. Mais tu peux en prendre de jour. Ouais, mais vu que j'y serai, j'ai pas besoin de prendre la photo. Ok, très bien. Non, c'est juste comme ça, j'ajoute des C'est noté, c'est noté. cultures générales. Si tu m'invitais à goûter, on irait où? Bah chez moi. Chez toi à Paris ou chez toi à... Chez moi à Paris. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y aurait sur la table? Beaucoup de gâteaux qui sont très mauvais pour la santé. Avec du chocolat. Il y aurait du jus d'orange. Et Pressé? j'aime pas. Moi j'aime pas le jus d'orange pressé. Donc du jus d'orange sans pulpe, chimique. Ouais, c'est horrible, hein, mais... mais ouais. c'est sûr. Enfin, je pourrais en prendre du pressé si, parce que je demanderais avant. Du jus de pomme aussi, j'adore le jus de pomme. Ok, plusieurs jus. C'est ça, plusieurs jus et plusieurs sirops aussi. Grenadine, menthe, citron. Tu connais Samy? Oui. Samy m'a répondu pareil, je crois. C'est vrai? Il m'a dit qu'il y aurait plein de sirops. Ah ben voilà, bah on Il a fera fait une sélection de sirops, je crois. Génial. Je crois que c'était Samy qui m'avait fait ça. Il ressemble à quoi le goûter? Donc il y a plein de choses sur une table? Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même organisé. C'est Ah, pas d'accord. tout en bazar. On Pas a d'un préparé. côté les boissons, d'un côté les viennoiseries, d'un côté les gâteaux. Et il est à quelle heure? 16h30, 17h entre les deux. T'as l'habitude d'arriver à l'heure ou en retard? À l'heure, j'ai l'habitude d'arriver en avance. Mais quand... enfin, je prends la mauvaise habitude des gens. C'est-à-dire que quand les gens viennent en retard, je viens encore plus en retard, ce qui est terrible. Mais parce que je déteste tellement être en avance, parce que j'attends pendant longtemps. J'ai tellement attendu que du coup, maintenant, j'arrive en retard. C'est pas bien du tout. Et t'habites toute seule? Je suis en coloc. T'es en coloc avec quelqu'un que tu connaissais à la base ou que t'as juste pour une coloc? Non, je la connaissais pote, pas. On non s'est rencontrés sur un site en fait de colocation. Et elle était déjà en colocation avec une personne qui partait. Ok. Et donc qui laissait sa place. Donc en fait, j'ai juste intégré la coloc. Et ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Ouais. C'est quand la dernière fois que t'as souri? Je souris tout le temps. Je crois que je souris même quand je pleure, donc vraiment je souris tout le temps. Donc là maintenant, je souris là actuellement. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré alors? Et ben je pleure très rarement. Mais chose assez drôle, j'ai pleuré juste avant de venir. Là maintenant? Il y a 2 heures là. 2-3 heures. Ouais. Ok. Bah, je suis désolé de t'inspirer ça. Hein. T'arrives, t'es stressé, t'as pleuré avant. Non, c'était pas. C'était un truc, c'était par rapport à toi-même ou il t'est arrivé quelque chose? Non, en fait, c'était même pas des pleurs de tristesse, c'était des pleurs de compassion. Parce que j'ai regardé un concert d'un groupe que j'adore. Et à la fin, ils ont été plusieurs à craquer vraiment, je pense, de fatigue, de stress, j'en sais rien, toutes ces choses. Mais en live? En live, mais vraiment à craquer fort quoi. Et au début je prenais sur moi et puis au bout d'un moment je sais pas, ça a coulé tout seul. Alors que je pleure vraiment pas souvent, mais là ça m'a touchée quoi. C'était qui ce groupe? C'est un groupe de K-pop. Il faut que je dise un truc. J'écoute beaucoup de K-pop et j'ai honte de le dire. Genre j'ai du mal. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens je me suis beaucoup fait juger par rapport à ça, alors que c'est pas.
Je comprends pas tout, enfin je comprends pas pourquoi, mais je pense qu'il y a beaucoup de préjugés sur ce genre de musique. Et du coup, j'ai beaucoup de fois dit non, j'écoute pas ça. Alors qu'en fait, si, j'écoute ça. Voilà. Et ce groupe, je sais pas si j'ai dit non, du coup, c'est Stray Kids. Ok, et ils étaient en concert à Paris, là? Du tout, ils étaient en concert à Séoul, mais c'était retranscrit. D'accord. Voilà, exactement, en live. Et eux, en fait, ils se sont mis à pleurer sur scène, c'est ça que tu dis? À la fin, au moment des remerciements, il y a eu une espèce de... Pendant les remerciements, il y a eu... Ça a envahi tout le monde. Voilà, l'émotion. Une émotion générale. Et c'est parti d'où pour toi? Du partie du corps? Une partie du corps je crois que ça part du cerveau. Hein. Du cerveau, Ouais. Okay. Bah parce que vu que tu bloquais l'émotion, ça partait du cerveau le moment où tu t'es dit bon ok. Ouais, c'est ça. Mon cerveau il a fait c'est bon, vas-y, lâche. Ouais, c'est bon. Laisse tomber. D'accord. Et tu sais pourquoi tu pleures pas souvent? Oui. Parce que t'as fait psycho? Peut-être. Non, parce que j'aime pas pleurer. Parce que j'aime pas lâcher prise. Et j'aime pas que les gens me voient pleurer. Et donc, il m'est arrivé une fois de sortir de scène, d'avoir très très envie de pleurer. Et j'avais pas envie que les gens autour de moi s'inquiètent ou enfin, j'en sais rien. Je pense aux autres et du coup, j'aurais dû sortir et pleurer un bon coup. Et je l'ai pas fait. Et je me suis sentie mal après, donc c'était ridicule. Mais j'ai du mal à pleurer. Ce serait qui la pire personne dans laquelle tu pourrais pleurer? Pour laquelle je pourrais pleurer? Non, je dis genre, si t'es obligé de pleurer, mais si c'est devant cette personne, c'est vraiment la pire personne devant qui tu pourrais pleurer. Bonne question. Devant qui ce serait dur de pleurer? Je crois que devant mes parents. Je l'ai déjà fait évidemment, mais j'aime pas pleurer devant eux. Ouais. Et ce serait qui? Ce serait devant quelle personne la plus simple où tu te dirais bon ok, je peux le faire. En fait, je crois que la plus dure ce serait mon père et la plus simple ce serait ma mère, ce qui est très bizarre. Mais ensemble, ce serait le pire, ce serait les deux ensemble, mais ok. D'accord. Ouais, je sais pas. Ok, d'accord. J'imagine. Bon, ça c'est un classique, hein. Je veux dire, je sais plus qui m'a dit la même chose. Qui m'a dit ouais, la pire personne serait mon père, ouais. Et la mère serait ma mère. Ah, je sais pas pourquoi. Ouais, bon après il y a plein de trucs, il y a plein de trucs qui expliquent. Après bon, c'est personnel, tu vois, mais donc oui. Pourquoi t'as peur de déranger? Pourquoi j'ai peur de déranger? C'est pas écrit, hein. Non. Je crois que je sais même pas. En fait, j'aime pas attirer l'attention. J'aime attirer l'attention quand je suis sur scène, puisque je veux faire ça. J'allais t'attraper par le col, là, vraiment. Ouais, bah oui. Non, j'aime quand je le choisis. Quand je le choisis, j'aime attirer l'attention. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je passe un peu entre les mailles du filet, quoi. J'ai toujours été. En fait, je crois que j'ai toujours été habituée à être discrète et à prendre sur moi pour pas, je sais pas, pour pas mettre mal à l'aise les gens, peut-être. Je pense que c'est beaucoup par rapport aux autres, en fait, plus que par rapport à moi. Ouais, t'as pas envie de déranger, quoi. Ouais. Donc t'aurais honte? Peut-être. Ouais, j'aurais honte d'être trop brillante. En fait, ouais, j'aurais honte qu'on me dise qu'on soit saoulé par moi, qu'on soit agacé par moi. J'aurais pas envie de provoquer une émotion aussi négative chez les gens, en fait. T'as envie d'être aimé, ça? Oui. Désespérément, c'est horrible. C'est horrible. Je travaille dessus parce que je me dis tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais j'essaie. C'est ridicule, mais j'essaie. Ça, définitivement, parce qu'il y a aussi des gens qui sont pas bien. Donc même si t'es quelqu'un de bien... Oui, non, mais je pense être quelqu'un de bien. Mais Ouais, alors après, ça, c'est ce que tu penses. Si tu pouvais prendre la place d'un personnage de fiction, ce serait qui? D'un personnage de fiction, ce serait une fille super cool, genre super forte à la Katniss Everdeen dans Hunger Games. Donc tu veux vraiment vivre des drames, toi? C'est vrai que c'est pas cool ce qu'elle Parce que c'est pas... Ouais, mais elle s'en sort toujours. On sait pas pourquoi elle s'en sort toujours. C'est ça qui est fou. C'est parce qu'elle est très très forte au tir à l'arc. Oui, alors ça l'aide en général. Alors voilà, il va falloir que je travaille le tir à l'arc du coup. C'est ça.
Alors, ce serait. Je sais plus comment il s'appelle. Donc, t'as vu tous les Hunger Games. Oui. T'es assez fan. Il s'appelle comment déjà son pote? Ah, voilà, Peter. Ce serait qui ton Peter? Bah c'est pas trop son pote, hein, c'est un peu son amoureux quand même. C'est vrai que la question, non, bon, c'est juste Mon acolyte. ton acolyte. Mon acolyte, ce serait ma meilleure amie, évidemment. Ok. Ouais. D'accord. Qui s'appelle? Cassandre. Cassandre. Elle, Ça, c'est classique comme nom, ça. elle va être trop contente que je dise son nom. C'est vrai, tu Ouais, penses? je suis sûre. Si elle écoute jusque-là, hein. C'est ça. Cassandre, on t'attend au tournant. Ok. Et il se passerait quoi dans ton monde où t'es Katniss Everdeen? Et ben il se passerait des trucs cool. Ouais. Ouais, enfin j'espère. Ce serait après? Ce serait avant? Ce serait pendant les Hunger Games? Non, ce serait après les Hunger Games, Ouais. quand ils ont retrouvé la paix Mhm. et qu'on peut reconstruire un monde beaucoup plus basé sur l'amour, la paix et loin des gens qui s'entretuent, quoi. Très bien. C'était quoi ton dernier voyage? C'était à Lisbonne, au Portugal. C'était avec qui? C'était avec mon ex, qui était mon copain. Mais il n'y a pas de mal, hein, il y a vraiment... Ton ex était ton copain, c'est ça? À ce moment-là, c'était mon copain, ouais, tout à fait. Non, non, mais je sais qu'il n'y a pas de mal, hein, t'inquiète. Alors, c'était quoi le meilleur souvenir de ce voyage? Le meilleur souvenir, c'est quand on est allé... Je ne sais même plus le nom de cette ville, mais on avait pris le train et en fait, il y avait une plage trop trop belle. Et la ville était juste à côté et il y avait plein de musique, plein de gens qui jouaient de la musique dehors. Et c'était super agréable. C'était vraiment une super ville, quoi. Mais je me souviens plus le nom, c'est ça qui est un peu triste. C'est à combien de temps de Lisbonne? Je dirais que c'était à une demi-heure à peu près en train. Je crois que je vois à peu près, mais j'ai pas le nom. Mais j'étais allé dans un... Ouais. Mais c'était juste ta description, parce que j'ai pris le train 30 minutes avec des potes, qu'on s'est retrouvés dans un endroit au bord de la mer où il y avait de la musique et tout. Donc c'est possible qu'on ait été au même endroit. Ouais, ok. Et c'était quoi le pire moment alors? Le pire moment de ce voyage, c'était peut-être l'arrivée, parce qu'on avait chaud et qu'on devait monter dans la ville et c'est que des pavés qui montent. Oui. Et avec les sacs, et on venait de faire l'avion. Bon, il n'y a pas trop d'heures d'avion, heureusement. Mais ouais, c'est le côté pas cool quand t'arrives. Je transpirais, enfin, c'était désagréable. Et ouais, c'était ce moment-là, je pense, l'arrivée. Ok. Avant de pouvoir se changer, sortir et profiter. Moi, quand on est allé à Lisbonne, il pleuvait sur 5 jours. Et nous, on avait que des tongs et des maillots de bain. Ah, super. Parce que c'était un voyage d'études. Enfin, un voyage d'études. Ok. Un voyage de fin d'année de bac. Et donc, on avait des choix. Il y avait des gens qui étaient partis en Écosse. Nous, on partait au Portugal. Je sais plus s'il y avait 2 choix ou plus de choix. Mais en gros, on charriait les gens qui partaient en Écosse en disant mais vous êtes cons, il va faire moche, il va faire froid et tout. Nous, on va à Lisbonne. Et on se foutait tous de leur gueule. Et on est arrivé à Lisbonne et il pleuvait des cordes pendant 5 jours. Et eux, il faisait super beau. Ah, voilà, c'est ça. En Écosse. Ça, Et du c'est coup, voilà, on n'en parlait pas trop. Et j'ai un pote qui a payé un parapluie 50 euros. Parce qu'il lui a dit t'as la monnaie sur 50 euros. Le mec il fait ouais, je vais juste chercher. Mais il est pas revenu. Jamais revenu. Mais évidemment, il lui a filé 50 euros. Quelle arnaque. Mais bon, après, ça, c'est nos cerveaux de Suisse où on pense pas que les gens t'arnaquent, quoi. Mais ça arrive. La pluie était jolie au moins. Objectivement, non. Enfin, c'était un parapluie noir qui s'est pété d'ailleurs juste avant qu'on reparte. Donc vraiment, c'était 50 euros dans le vent, quoi. 50 euros dans le C'est vent, ouais. triste. Ok. Enfin, dans de la toile. C'est ça. Alors, tu te rappelles du métier que tu m'as dit? Oui. Ok. Alors, si c'était ton métier, Oui. tu te l'imagines comment? On t'imagine toute une vie autour de ce métier. Déjà, t'as quel âge? Je pense que j'ai aux alentours de 30 ans. 30 ans. Ouais. Et tes journées, elles ressemblent à quoi? Mes journées, elles ressemblent à... Je travaillerai, je pense, chez moi. J'aurais peut-être un bureau adapté. Et j'aurais
j'aurai, comment dire, pas mal de piles de papier, je pense, à côté. Et, euh, et l'envie de travailler, forcément. Parce que pour écrire, il faut vraiment de l'envie. Oui. Et donc, tout se passerait bien, parce que j'aurai des journées super bien agencées pour avoir un moment où j'écris, un moment où je sors. Parce que rester chez soi toute la journée, c'est peut-être pas la meilleure chose. Mais ouais, je serais bien organisée. Il serait où ton appart de rêve pour écrire et pour habiter? Où est-ce qu'il serait? Bonne question. Est-ce qu'il est à Paris? Ouais, mais Paris, c'est peut-être un peu trop... J'aime bien Paris, mais est-ce que c'est mon rêve? Je ne sais pas. Alors que dans un petit studio à New York, c'est pas mal. Un studio à New York? Ouais, un truc... T'es une écrivaine qui galère un peu, parce qu'à 30 ans, elle habite dans un studio à New York. Mais d'accord. Non, mais c'est parce que j'ai une renommée qui n'est pas encore internationale. Je la cherche. Voilà, c'est ça. Et ta renommée, elle est où? Elle est au Portugal? Elle est en France. Ah, d'accord, ok, ouais. J'ai quitté mon appart parisien. Mon appart luxueux parisien. Ah, d'accord. Super. Et du coup, dans ton studio, t'es toute seule? Avec un chat. Avec un chat, évidemment. T'es écrivaine, donc cela va de soi. Oui, évidemment. Évidemment. Et ça fait quoi d'habiter toute seule? C'est agréable. J'aime bien être seule. J'aime bien être seule chez moi. Mais alors, j'aime bien être seule, mais je n'aime pas me sentir seule. Je sais pas si on comprend la nuance. Je pense que tout le monde la comprend, la nuance, parce que je pense que ça arrive à tout le monde. Ouais. Et ben voilà. Et ben c'est ça. Donc oui, j'aime bien être seule. Si j'ai des moments à partager. Après. Donc, ton énergie, tu l'as créée des moments où tu es toute seule pour ensuite, quand tu es avec plus de gens, la libérer et puis tu as besoin de rentrer un petit peu, te ressourcer plutôt? Ou est-ce que tu la prends plutôt quand tu es avec les gens, ton énergie? Je pense qu'en fait, ça varie beaucoup. Avant, j'avais tendance à dire que j'avais besoin d'être seule pour me ressourcer. Et maintenant, je me rends compte, en grandissant, que les moments que j'ai avec mes amis me font quand même beaucoup de bien. Et quand je rentre après chez moi, je me sens mieux. Et du coup, je me sens mieux avec moi-même aussi. Ok. Donc ça dépend. Ça dépend de mon humeur. Ça peut être l'un ou l'autre. Je suis un peu entre l'extraversion, l'introversion. C'est un peu entre les deux. Ok. Alors, il ressemble à quoi ton appart? Déjà, c'est quoi? On est à 35 mètres carrés? Un peu plus, un peu moins? Ouais, j'aimerais bien plus, mais bon, un studio à New York, c'est pas beaucoup plus, quoi. Bah après, si c'est un studio, c'est rare que ce soit plus. C'est ça. Après, je pourrais dire un duplex à New York. Ce serait un appart lumineux, avec très bien rangé. Comment? Avec des grandes fenêtres, du coup? Ouais, j'adorerais. Ouais, avec des grandes fenêtres, avec des photos de mes amis et de ma famille, comme décoration. Et puis, j'aimerais bien mettre des plantes, mais j'ai pas du tout la main verte. Faudrait que j'apprenne à m'en occuper. Mais je trouve ça joli, des fleurs, des plantes. Ouais, je trouve ça joli. T'es déjà allé à New York? Non, jamais. Donc tout est imaginaire dans ton truc? Tout est... Enfin, oui. Tiré de films que j'ai pu voir et de photos, ce genre de choses. Donc c'est quoi t'as vu? J'ai vu, j'allais dire Central Park, mais vraiment cliché, quoi. C'est super cliché. Bah surtout c'est $4000. Ouais, ça passe. Pour 35 mètres carrés, c'est... Après, dire j'ai vu sur un autre immeuble en face qui est délavé, je sais pas si ça fait rêver, hein. Ça fait pas rêver, mais c'est plus réel. C'est plus réaliste, c'est vrai, c'est plus réaliste, tout à fait. Non, mais bon, c'est vrai, si c'est ton appart de rêve, tu peux le mettre sur... Okay. C'est pour ça que je t'ai dit, t'es pas obligé d'habiter dans un studio si c'est ton rêve. Ça marche. Ok. Et tu manges où? T'as un restaurant à côté ou tu vas dans un grand restaurant? T'as une idée? Il y a qui dans ce restaurant? Je mange dans un restaurant, ouais, que je connais bien, qui a quelques pas. Et il y a qui dans ce restaurant? Eh bien, il y a des gens. Il y a Très très bien. des Américains, voilà, qui sont là. Il y a des Français ou pas? Parfois. Parfois. Des touristes. Des touristes. Des touristes français, des touristes d'Asie, des touristes d'Afrique, des touristes de partout. Ok. Ouais, d'Amérique du Sud. Il s'appelle comment ce restaurant? C'est un restaurant français. La Guinguette. Chez François. Chez François. Ratatouille. D'accord. Ratatouille, il s'appelle. Ok.
Alors, on va créer un personnage dans ce restaurant, toi et moi. Déjà, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? C'est une femme, Ok. Elle a quel âge? la trentaine. La trentaine aussi. D'accord. Elle est habillée comment? Je suis pas obligée de faire pareil. Ok. Pardon? Moi, je savais pas s'il fallait que je rejoigne l'écrivaine ou pas. Pas forcément. Non, on imagine ça peut être n'importe qui. Donc ouais, la trentaine c'est bien quand même. Une femme qui a la trentaine, elle s'habille comment? Elle est habillée avec un jean, une chemise blanche, plutôt classe, et des talons, mais qu'elle apprécie porter, pas les talons qui ruinent les pieds quoi. Donc je sais pas si ça existe, peut-être. Alors je vais t'avouer quelque chose qui va te surprendre. Je n'ai jamais mis de talons de ma vie. C'est faux, j'ai mis les talons de ma mère quand j'avais genre 8 ans pour jouer à... D'ailleurs elle m'a défoncé parce qu'apparemment si tu mets les talons que c'est pas fait pour tes pieds là, tu casses les chaussures. Donc ouais, et puis c'était des talons qui étaient très chers apparemment donc voilà. Je m'étais fait bien engueuler je pense. Ouais. Je suis plutôt team basket donc je suis pareil. Plutôt basket ouais. Quand même, ouais. Moi aussi tu vois, alors je porte des baskets. Super. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette dame? Qu'est-ce qu'elle fait dans ce restaurant? Non, on sait pas. Comment tu l'apprends là? Genre, qu'est-ce qu'elle fait? Peu importe. Elle se balade dans la rue, tranquillement, avec ses grandes lunettes de soleil. Elle a des grandes lunettes? Ouais, elle a des grandes lunettes. À peu près plus grandes que les tiennes ou plus petites? Oui, bien plus Bien grandes. plus grandes. Les miennes, elles sont... Elles sont petites. Ouais, elles sont moyennes, quoi. Non, vraiment des grandes. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Dans la vie, elle gère une... C'est une businesswoman. Ouais, elle gère un magazine de beauté. Ah ouais, d'accord. Ok, donc on part sur le truc new-yorkais, quoi. Ah bah oui, moi je suis dans New York, là. D'accord, très bien. Les téléfilms qui passent sur TF1, bah c'est ça. Hein. Ok. Et c'est quoi le truc qui la rend trop heureuse? Ce qui la rend trop heureuse, c'est quand elle sort du boulot et qu'elle va boire un café avec ses amis. C'est qui ses potes? Ses potes, c'est ses potes d'enfance et qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle fait actuellement, qui ont des vies différentes de la sienne, mais qui lui font du bien, parce que c'est des potes d'enfance, c'est les vrais, ceux qui te connaissent vraiment. Ouais. Okay. Elle habite toute seule? Oui, elle a un copain, mais elle habite toute seule. Elle a un copain qui habite aussi à New York, mais elle est toute seule. C'est ça, parce que... Voilà, exactement. Ok. Qu'est-ce qui la rend triste? Ce qui la rend triste, c'est quand... c'est quand elle se sent seule, qu'elle ne sait pas quoi faire de sa journée et qu'elle ne fait rien, qu'elle n'avance sur rien du tout. Donc ni sur son travail, ni sur quelconque activité qu'elle aurait pu faire. Elle s'appelle comment? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Marie. Donc elle est française? Ouais. Ah, Marie, ça peut faire américain aussi. Mary. Mary. C'est plutôt anglais. C'était un prénom. Oui, c'est vrai. C'était un prénom que quand j'étais petite, je sais pas pourquoi j'adorais ce prénom. Mais du coup, Mary ou Marie? Marie, du coup. Ok, d'accord. Donc la version française, la VF. Exactement. Sous-titrée ou pas? Ouais, oui. Sous-titrée en anglais quand même. Oui, pour à New York, donc il faut que les gens comprennent. Évidemment. D'accord. Okay. Très bien. C'est quoi le plus beau jour de sa vie? Le plus beau jour de sa vie, c'est quand son entreprise a fonctionné. C'est quand elle s'est rendue compte qu'elle avait réussi professionnellement. Ça s'est passé comment ça? Elle a reçu un appel ou est-ce qu'elle a vu sur ses chiffres? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'elle a vu sur son ordinateur qu'elle avait battu des records. Et alors c'était la folie quoi, c'était musique dans l'appart, elle a dansé et le soir elle est sortie avec ses amis justement. Voilà. Peut-être même ses collègues pour fêter ça et son copain évidemment. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Ouais. Okay. Elle est sortie à quelle heure? Elle est sortie à 20h. À 20h, ok. Ouais. Donc assez tôt quand même. Ouais, c'est tôt. Une sortie assez tôt. Si tu pouvais vivre à une seule heure de la journée, ce serait quelle heure? Ce serait 14h. De 14 à 15h? Ouais. De 13 à 14?
Non, de 14 à 15 heures De plutôt. 14 à Ouais, 15. plutôt. Toi, c'est quoi le plus beau jour de ta vie? Le plus beau jour de ma vie. Oh là là. C'est quand tu verras que ton magazine il marche à New York? C'est quand je verrai que ouais, ma troupe fonctionne bien, que je suis une actrice accomplie. Ouais. C'est quoi être une actrice accomplie? C'est une actrice qui est heureuse de faire ce qu'elle fait, ce qui fait fonctionne en plus, donc c'est magnifique. Et qui est heureuse de toute façon. Je crois que c'est ça le plus important. Peu importe ce qu'on fait, c'est si on est heureux de le faire et qu'on arrive à vivre de ce qu'on fait, alors là c'est le Graal. Ce serait quoi ton film? Mon film, je pense que ce serait autour d'un sujet important, enfin qui serait important pour moi, mais ce serait pas quelque chose trop dramatique. Il y aurait un peu de rire, un peu de larmes, un peu des deux. Un film de Toledano par exemple. Je connais pas. Oh, c'est grave ou pas? Là j'ai honte, vraiment j'ai honte. Nakash? Oui, ok. Oui. Alors Toledano c'est Nakash. Ah ok, très bien. Enfin, du moins, c'est la plupart des films que Toledano réalise, c'est avec Nakash. Par exemple, Intouchable, c'est les deux qu'ils ont co-réalisé. Mais du coup, c'est rigolo que tu connaisses pas. Tu connais Nakash, mais pas Toledano. Ça, c'est marrant. Bon, Nakash, il a une sœur aussi, Oui, Géraldine, évidemment. voilà, qui elle est assez connue aussi. Moi, j'aime bien son jeu à Géraldine. Je trouve qu'elle est... Ok, donc c'est un film où on pleure un petit peu et on rigole un petit peu. Ouais. Mais du coup, ça fait quoi de faire un film où on pleure un peu pour quelqu'un qui pleure jamais? J'embaucherai des acteurs. Ah, d'accord. Donc à ce moment-là, tu réalises le film, tu joues pas dedans? Non, si évidemment, bah, je peux faire les deux remarques, mais Faire les deux remarques, ouais. je peux pleurer. Mm. Mais Sur demande? ouais, je pense que je peux y arriver. Mais Si je te dis de pleurer, tu pleures? non. Mais pour les besoins d'un film, évidemment que s'il faut faire ressortir cette émotion, je le ferai. Mais quand j'ai du mal à pleurer, c'est quand il y a des choses qui me concernent vraiment. Enfin, je veux dire, si je suis vraiment touchée, c'est ça qui est difficile. C'est pas vraiment le fait de pleurer, c'est d'être vulnérable. Voilà. On y arrive. C'est ça. Je sais que moi je pense très honnêtement que l'humour qui fait rire, c'est l'humour vulnérable. Ouais. C'est là où tu vas vraiment toucher l'humour. C'est le rythme Ouais, c'est vrai. et c'est quand c'est vulnérable, c'est quand ça dit quelque chose de vrai. C'est vrai. Mais en plus, c'est. Si je te dis, ouais, écoute, c'est Toto, il est dans Ouais. un bar. Ouais. Oui, non, là, non. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est très important d'être vulnérable, hein, j'en suis consciente. Parce que tu l'aimes et du coup, si t'écartes là comme ça ta carapace, tu peux me la démontrer? Elle fait quelle dimension à peu près? Elle m'entoure. Ouais, elle t'entoure comme ça. Ouais. Ok. Là, je suis un peu dans ta carapace en fait. Un petit peu. Un petit peu, ouais. Je suis obligé d'approcher le micro. Alors, écoute. Et c'est un truc dur un peu? Si je tape dessus, c'est assez mou? Est-ce que ça... Je pense que c'est pas forcément mou, mais pas forcément dur, mais on peut rentrer, mais ça ne craquera pas. Je sais pas comment dire. Comme une bulle, comme un ballon qu'on peut appuyer Comme un dessus. ballon de baudruche. Ouais, on peut appuyer dessus, mais, Mais qui est quand même plus résistant. voilà, exactement. Ok, Oui, quand même. Ok. Et t'en es contente De ce ballon-là, Mm. pas vraiment, non. Enfin, non. Enfin, oui et non, bien sûr, parce que c'est quand même bien de se protéger, mais à outrance, c'est nul. un rôle jusqu'à la fin de ta vie? Un rôle jusqu'à ma fin. Je peux citer un personnage ou peu importe? Tu fais ce que tu veux. J'aimerais bien le rôle de... Je réfléchis. J'aime bien, je crois qu'il n'y a que ça qui me vient en tête, mais je crois que c'est tellement un des rôles... En fait, c'est un des rôles qui m'a fait aimer le théâtre et le cinéma, c'est Hermione Granger de Harry Potter. Et quand j'étais petite, je me souviens que quand j'étais seule chez moi, je mettais les Harry Potter et en fait, Tu jouais. ouais, je connaissais toutes les répliques quasiment, parce que bon, le film dure 3 heures, donc pas toutes, mais de Hermione, ouais. Ok. Donc si tu pouvais être quelqu'un, tu serais quelqu'un d'assez chiant en fait. C'est ça? Ouais, mais j'évoluerai. Ah mais je rigole. Voilà. Ouais, pourtant, c'est vrai que quand tu regardes maintenant les premiers Harry Potter, t'as envie de la gifler. Ah oui, clairement. Moi, quand j'étais petit, j'étais clairement amoureux de Hermione. Oui, bien sûr, évidemment. Ça paraît juste Normal. logique.
si je me souvenais de toi, juste avec un élément, en me disant genre, ah bah Sarah c'était un peu ça, tu vois. Ce serait quoi? Ou qu'est-ce que tu voudrais que ce soit? C'était... Sarah, c'était un rayon de soleil. Sarah c'était un rayon de soleil. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une signification particulière qui est en lien avec ma famille. Ok, Ouais. d'accord. Donc, T'aimerais que moi je le pense. Si par exemple genre je parle de toi, je dis bah elle c'était un rayon de soleil, c'est ça? ça part de ma famille, mais en fait, je me rends compte que c'est quelque chose que j'aimerais que tout le monde puisse penser de moi. Ouais. Enfin, mes proches en tout cas. Et du coup tu penses que si t'as toujours l'impression de déranger les gens, ils vont pouvoir penser que t'es un rayon de soleil? Je travaille beaucoup sur moi en fait et j'essaie de moins avoir cette sensation de déranger et de m'affirmer beaucoup plus. Euh, et puis j'essaie de m'améliorer. On s'améliore de jour en jour. Mais déjà j'en suis consciente. Donc quand on en est conscient, on peut que s'améliorer. Ouais, t'as fait une licence de psycho du coup. Ah ouais. Ah là tu me récites des cours de première année là. Ouais, non, deuxième. C'est Deuxième vrai année. Ah autant bon, excusez-moi, on n'a pas eu les... Je plaisante. Ok. Et donc, il se passe quoi si tu déranges quelqu'un, Sarah? Imagine tu me déranges là. Au final, qu'est-ce qui se passe? Au final, il se passera rien. Mais tout se passe dans ma tête en fait. Ouais. Mais Ouais, bah, concrètement, il se passera rien. C'est ça qui est le plus paradoxal. Donc tu me dis tu travailles dessus? Tu fais quoi? J'essaie de plus parler, de plus dire aux gens ce que je pense et arrêter de me cacher un peu. En fait, je ne dis pas les choses pour ne pas blesser les gens, mais en fait, parfois, ne pas le dire, ça les blesse aussi. Et ça fait pas du tout avancer les situations. Mais c'est un vrai effort d'oser parler, enfin, d'oser prendre la parole. Parce qu'une fois que je l'ai, c'est bon. Je parlerai pendant 10 minutes, non-stop. Mais prendre la parole, c'est ça que j'essaie de travailler dessus avec tout le monde, avec tout mon entourage. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Mais le théâtre, je pense que ça peut que m'aider. J'espère. Oui, certainement, si tu fais le travail correctement, normalement, ça devrait t'aider. Est-ce que tu as une question pour moi? Ouais, moi je voulais savoir du coup, depuis combien de temps tu fais ces interviews? Pour le cours Florent? Ouais. Parce que tu as fait des interviews pour autre chose? Pour autre chose? Alors initialement, je faisais des interviews où j'allais dans des parcs ou dans des endroits. Je regardais des gens seuls qui lisaient et je m'opposais, je disais ça te dit on parle? Et j'enregistrais. Et en fait, ça m'aidait pour moi pour l'écriture, pour écrire mes trucs. Souvent pour créer des personnages plus qu'autre chose. Mais donc voilà, je parlais à des gens. Voilà. Après, je faisais souvent. Avant, je faisais vraiment ça sans micro, etc. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir un micro parce que je voulais réécouter. Et après, j'ai tellement aimé ce moment où en fait tu réécoutes, tu as vraiment l'impression d'être là. Tu verras, ça te fera exactement la même chose quand tu vas réécouter ça. Que du coup, je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant de faire ça avec un travail sur l'imagination, avec des gens qui sont là pour travailler leur imagination justement. Okay. Donc voilà. Donc l'objectif c'est de créer des personnages, c'est ça? Avant ouais, c'était ça. Ouais. C'était pour créer. Moi, à chaque fois que je recommence une histoire, que ce soit pour du théâtre, pour du cinéma, pour une nouvelle ou quelque chose, si tu veux, j'y mets quelque part. Genre par exemple, c'est Paris. J'achète une grande carte de Paris et je place tous les gens. Je dis lui il habite ici, ça c'est son restaurant, ça c'est là où il va chercher ses vêtements. Et après je les base sur des gens à qui j'ai parlé, qui sont objectivement des inconnus. Et je dis voilà, il a tel âge, il fait ça, son moment préféré c'est ça, le pire moment c'est ça, voilà sa nourriture préférée, tu vois, et tout ce genre de trucs. Okay. Parce que si tu construis l'univers correctement, même si le lecteur il a pas tout l'univers parce qu'il est dans ta tête à toi, on comprend, c'est quand tu l'écris en fait, il y a beaucoup plus de sens parce que le personnage il va quelque part dans cet univers, même si t'as pas si t'as pas l'idée de tout l'univers dans l'histoire en fait. Et donc c'est pour ça que je faisais ça. Ok. Voilà. Très intéressant. Donc depuis combien de temps? C'était ça la question. Depuis combien de temps? Pour les cours Florent, ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Okay, voilà, le reste plus longtemps, mais je pourrais pas te dire. Mais donc ouais, le reste, pour les cours Florent, c'est vraiment 1 mois et demi, 2 mois quoi. Okay. Donc voilà.
Tu peux recommander quelqu'un? Oui, je peux. Une fille qui s'appelle Léa, qui est dans ma classe. Léa, qui est dans ta classe parallèle ou principale? Qui est dans ma classe principale. Principale, ok, très bien. Bon bah Léa, on arrive. Super. Alors, c'était stressant? Mais pas du tout, je suis hyper détendue. Mais je stresse toujours juste avant, je me crispe et après en fait je me laisse aller et ça va, tout se passe bien. Le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est ma minute. Comment ça s'est passé cette écriture là? Là je pars un peu en roue libre, mais comment ça s'est passé cette écriture? Alors t'as écrit ta minute à toi, non? En fait de base j'avais vraiment pas d'idée sur quoi faire de ma minute et j'avais pas envie de faire quelque chose de... J'ai pas envie que ça soit pas péjoratif parce que c'est pas du tout le cas, mais c'est pas du tout un jugement de valeur ou quoi, mais je voulais pas faire quelque chose d'un peu larmoyant où je racontais une partie de ma vie un peu triste. Enfin, c'était pas quelque chose que j'avais envie de faire, j'avais envie d'un truc un peu plus vivant, un peu plus vif. Et en fait, j'avais tellement pas d'idées et je devais absolument présenter quelque chose à une certaine date, donc il y a quelques mois. Et j'avais juste écrit sur le fait que j'avais pas d'idée parce que je me suis dit c'est mon sentiment présent, donc autant écrire un texte là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ne pas avoir d'idée, c'était une façon de me protéger parce que j'avais vraiment peur de présenter quelque chose. Et en discutant avec Lila, qui est mon amie, on s'est rendu compte qu'un des trucs qui me faisait vraiment lâcher prise, c'est de danser n'importe comment. Je le fais chez moi en fait. Et j'étais terrifiée à l'idée de le faire devant la classe. Et quand on s'est dit que j'étais terrifiée à l'idée de le faire, on s'est dit bah, c'est ça la bonne idée en fait, c'est de faire quelque chose autour de ça, de construire un truc autour de ce lâcher prise et de... Donc je termine en dansant notamment. Voilà. Tu danses comment? Oula. Tu fais la folle quoi. Ah ouais, vraiment. Okay. Donc t'es très vulnérable à ce moment-là. Je suis très vulnérable. Après j'ai quand même un rythme dans la peau, donc il y a un certain truc qui se passe. Mais t'as un rythme dans la peau là. Ouais. Toi, t'as une qualité de danseuse quand même. Alors, tu fais de la danse? J'ai fait de la danse, mais alors Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait de la danse moderne jazz, mais quand je me revois, je me fais oh là là, quel enfer. J'ai fait 1 an de modern jazz. J'en ai fait 3 ans. Ok, d'accord. Mais très honnêtement, je pense que j'aurais dû en faire depuis bien plus longtemps parce que c'était catastrophique. Je suis pas du tout souple et du coup je suis très raide. En plus avec le stress c'est encore pire. Enfin c'est voilà, il y a du travail, mais bon. Okay. Peut-être qu'un jour je m'y remettrai. J'aimerais bien. J'adore la danse.